Bonjour à toutes et à tous ici présents, ainsi qu'aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. Que chacun se sente ici comme chez lui, dans cette maison où nous sommes venus pour ensemble nous ouvrir à la présence de Dieu, pour chercher sa parole dans la lecture de la Bible, pour l'adorer, lui, le Dieu de tous et de tout. Mais avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce et la paix nous sont données en Dieu notre Père. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous continuerons notre louange ce matin par la lecture du psaume 103, psaume bien connu, écrit par le roi David. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il arrache ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. L'Éternel est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le cherche. Comme la tendresse du Père pour son Fils, la tendresse de l'Éternel pour qui le cherche. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Mais l'amour de l'Éternel sur ceux qui le cherchent est de toujours et pour toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Messager de l'Éternel, bénissez-le, serviteur de l'Éternel, bénis l'Éternel, ô mon âme.
Quelle est la volonté de Dieu à notre égard? Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me révèles ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, toi majestueux. Oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, toi Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, toi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, toi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, toi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, toi Même si nous connaissons la volonté de Dieu à notre égard, il n'est pas toujours facile de la mettre en pratique. Tournons-nous vers lui pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes, de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici ce que nous répond l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée.
car je t'aime d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. On va passer à la confession de foi, donc écrite par Antoine Nuis. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain : Où es-tu ? Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain : Pourquoi as-tu fait cela ? Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain : Qu'as-tu fait de ton frère ? Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui a parlé en Jésus-Christ. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus-Christ. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui s'est fait sauveur en Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit, auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous et qui nous attend dans le secret de notre histoire.
Afin de nous préparer au message qui sera apporté ce matin par Gabriel, je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de création. Que ta joie soit notre force. Et je cède la parole à Gabriel. Alors le texte sur lequel je me suis appuyée ce matin pour la méditation nous vient du livre de l'Évangile selon Marc, chapitre 13, versets 24 à 37. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité de la terre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir,
ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qui ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alors, j'ai apporté le dernier numéro de Télémoustique de cette semaine parce que le dossier de cette semaine m'a interpellé, son sujet, votre argent, vers des jours meilleurs. Inflation, énergie, taux, la météo financière, placement, les risques et les clés du marché. Investir pour prendre sa retraite à 45 ans. Moi, je l'ai prise à 47 et j'avais rien investi du tout. Alors, je force un peu le trait, évidemment. C'est vrai que dans un monde idéal, on a du temps et l'occasion de chercher à bien placer son argent. Et c'est utile, on appelle ça gérer son budget en bon père de famille. C'est une génération qui disait ça. Maintenant, ça ne se dit plus. Mais quand même. Marc, il n'est pas optimiste non plus, même s'il laisse entrevoir l'espoir d'un renouveau. En effet, ces versets de l'Évangile selon Marc peuvent paraître inquiétants. Il y a des bouleversements cosmiques. La maison est laissée par son maître qui ne dit rien sur le moment où il reviendra. Mais il laisse une consigne importante qui devrait permettre de traverser cette période avec moins d'anxiété. Cette consigne, c'est de veiller. Parce que qu'est-ce qui finit? Marc, il écrit à une époque où les disciples sont soumis aux persécutions et meurent, pour certains, en martyrs, dans des conditions le plus souvent épouvantables. Selon la tradition, donc sans certitude, Pierre a été crucifié à Rome, la tête en bas. Simon, le zélote, il a été découpé en deux avec une scie. Paul a été décapité. Il faut tenir bon. Tous n'y arrivent pas. Et puis, c'est aussi un temps où, justement, la fin des temps est un vif sujet de discussion. Par exemple, dans la parabole du semeur, au chapitre 4, verset 17, Jésus parle de ceux-là qui ne tiennent pas, et donc certaines graines ne prendront pas. Il dit, sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une occasion de chute. Donc ici, cet extrait nous parle d'une époque où les disciples devaient comprendre et mettre en œuvre la mission suivante. Comment être un disciple quand l'écoute se perd et que guette l'emprisonnement, les persécutions, la souffrance? Car bientôt les disciples, ils seront seuls, puisque la passion approche. Les chapitres suivants, les derniers chapitres de l'Évangile selon Marc, racontent en effet l'arrestation de Jésus, le jugement, le passage devant Ponce Pilate, la condamnation, les supplices et la mort. Toutes choses que Jésus avait annoncées ou évoquées auprès des disciples, plusieurs fois. Mais bon, c'était passé au-dessus. Il n'avait pas été entendu. Les disciples, même informés, n'étaient pas préparés. On le lit dans Marc au chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et aussi de façon plus précise encore, toujours chez Marc, c'est au chapitre 10, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Les disciples n'ont pas compris, n'ont pas entendu, parce que là, tout de suite, Jésus, il était entré dans Jérusalem sous les hurrahs de la foule, on l'avait accueilli comme un roi. Pourtant, il faut se dire quand même forcément, c'est cette même foule qui va crier « à mort, crucifie-le ». On a du mal à y croire. C'est facile aujourd'hui de s'étonner du manque de perspicacité des disciples. Les mauvaises nouvelles, on a tendance à vouloir les oublier, les mettre de côté, se dire qu'on s'en occupera après, nous-mêmes, aujourd'hui, ici.
Réfléchissons un peu. N'avons-nous pas des exemples, plein d'exemples, dans notre vie au quotidien, où nous sommes prévenus de quelque chose, où on nous annonce quelque chose, et depuis un moment, ça nous passe au-dessus. On ne veut pas savoir. On ne réagit pas, on ne change pas. Je pense au dérèglement climatique, aux inondations, au fait qu'on sait qu'il faut changer notre modèle économique pour que la planète ait une chance de survie, et nous avec. Et puis à l'autre bout du raisonnement, il y a ceux qui disent « Mais non, il n'y a pas de problème, on peut continuer à consommer comme des fous, à utiliser la planète à plus de 7 milliards d'habitants. On veut vous faire peur, on vous ment. » Les efforts individuels sont utiles, mais ils ne sont pas suffisants à l'échelle planétaire, parce qu'on essaye d'aller à contre-courant, qui fait que, par exemple, mais c'est strictement belgo-belge, hein, les crevettes grises, on les pêche aux Pays-Bas ou chez nous, et avant de se retrouver dans nos assiettes, elles vont faire 6000 km aller-retour, traversée de la France, de l'Espagne, du détroit de Gibraltar, pour être décortiquées en Afrique du Nord, et puis après, retour chez nous, dans nos assiettes. Et j'en passe. On se sent perdu et finalement, ça nous passe au-dessus. C'est passer au-dessus de la même manière, de la tête, au-dessus de la tête des disciples. Quand est-ce que ça finit? Face à ces questions, cette inquiétude sourde, les disciples demandent « C'est quand la fin du monde ?» Souvenez-vous, la semaine dernière, c'était les pharisiens qui demandaient à Jésus « Quand est-ce que le royaume de Dieu viendra ?» Seul le Père le sait, répond Jésus. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. La fin du monde. On nous l'a annoncé plusieurs fois depuis des siècles, au travers de certains courants religieux, mais aussi à travers des courants moins religieux, plus ésotériques. Par exemple, en 2012, on avait annoncé la fin du monde pour le 21 décembre, donc juste avant Noël, on n'aurait pas eu les cadeaux. On en a réchappé. On a réchappé aussi à la fin du monde qui était annoncée par Paco Rabanne, vous savez, ce grand parfumeur couturier, qu'il avait annoncé en 1999, au moment de l'éclipse totale du Soleil. Parce que selon lui, c'était écrit de façon codée dans les prévisions de Nostradamus. Je me souviens à l'époque que dans mon collège, une de mes surveillantes était très inquiète et elle m'avait demandé si j'y croyais. On est toujours là. Et pourtant, le texte que nous avons lu est d'inspiration apocalyptique. Ça fait presque peur. Les éléments sont bouleversés. Soleil, lune, étoiles. Comme si la marche du temps s'arrêtait. On est à un point de bascule. À un point de bascule pour différentes raisons. Jésus, il annonce des bouleversements cosmiques, c'est-à-dire la création mise à mal. La création même. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Tout ce qui a été construit au 4e jour de la création est décrit comme détruit. Le temps est comme aboli, comme s'il n'existait plus. Le temps qui était justement rythmé par l'alternance soleil-lune pour définir la durée, le temps qui passe. Car le soleil et la lune avaient une utilité très précise. On le lit dans Genèse, chapitre 1. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. C'est comme si on arrêtait la tige du métronome, qui bat la mesure, qui donne la cadence. C'est comme si on avait un instrument de musique sans métronome,
quand on commence à apprendre un instrument de musique. Peut-être que cela annonce des temps nouveaux, avec un autre temps, une autre notion du temps, peut-être du côté de l'éternité. On a du mal à s'imaginer un temps qui s'est arrêté, avec une grande aiguille qui indique toujours la même heure, et une petite aiguille, la trotteuse, qui ne trotte plus. L'éternité, c'est quelque chose qui perdure indéfiniment. Il y a un alpha, mais il n'y a plus d'oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Il n'y a plus d'oméga, il n'y a plus de fin. C'est peut-être ça l'éternité. Il y a un début, alpha, mais il n'y a plus de fin, oméga. C'est le commencement d'un nouveau monde? C'est l'interprétation que j'en fais avec les moyens qui sont les miens. Et Jésus nous donne un signe possible, celui du figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviendront tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Bien sûr, la fin du monde ne va pas arriver au printemps du figuier, parce que nos figues sont en train d'arriver dans notre jardin. Mais le problème, c'est quoi les signes avant-coureurs? Je trouve qu'il faut se méfier des faux signes, comme il faut veiller à ne pas tomber dans les pièges des faux docteurs de la loi ou les Christ autoproclamés qui brouillent tout et ne nous aident pas. Le Seigneur l'a bien dit au verset 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Nous savons juste qu'il faut rester en alerte, parce que ça peut arriver le matin, le soir, ou en plein milieu de la nuit. Quoi faire en attendant? Si on ne sait ni le jour ni l'heure, Jésus dit, répète, prenez garde, veillez et priez. Veillez donc. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Parce que dans ce monde inquiétant, qui est le quotidien des disciples, avec les persécutions, les exécutions, il y a un autre danger, celui d'être trouvé inactif. D'être inactif alors que cet homme parti en voyage a laissé des instructions claires à ses serviteurs. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Notez bien, cet homme, parti en voyage, il remet l'autorité à ses serviteurs. Quelle confiance! Il distribue les tâches à chacun et ne dit pas quand il reviendra. Alors, si je pense que ma vie sera assez longue pour faire certaines choses, demain, après-demain, voire après-demain, quand Christ viendra, je prends le risque d'avoir négligé une grande partie de ma mission, de ces tâches qui m'avaient été données aujourd'hui, et des tâches qui n'étaient pas impossibles. Elles m'ont été données parce qu'elles étaient à ma portée. Face à tout cela, dans le doute tenace et l'envie de tout laisser au lendemain, il ne faudrait surtout pas ne se laisser effrayer et être sur ses gardes pour toujours proclamer l'Évangile à toutes les nations. Cela nous rappelle la parabole des vignerons avec ce patron qui confie ses biens à des fermiers. Cela nous rappelle aussi la parabole des talents, quand un propriétaire confie ses biens à ses serviteurs avant de partir en voyage. Qu'est-ce que je fais avec ce qui m'est donné, confié? Veiller, c'est quoi? Veiller, ça a plein de significations possibles. On veille un enfant malade. On met une veilleuse dans la chambre d'un enfant pour le rassurer parce qu'il a peur du noir. On veille aussi un mort. On le veille car cela permet aussi d'accueillir ceux qu'il aimait et qui veulent dire au revoir et soutenir la famille, donner leur amour aux endeuillés. Veiller, c'est ne pas dormir volontairement, c'est être comme de garde. Cela peut paraître fatigant et effrayant d'ailleurs, car tout peut arriver, comme pour un médecin de garde, comme pour un pompier volontaire de garde, ou un pompier professionnel de garde. J'aime bien l'image de la maman qui veille sur son enfant malade. Et tout cela, on le fait en réfléchissant à chacune de nos actions. Il me revient en mémoire un épisode de mon enfance. J'étais malade, très malade, et j'avais vraiment beaucoup de fièvre. Ma mère était assise sur le bord de mon lit et elle me veillait. J'ai fini par m'endormir. Elle veillait. À mon réveil, la fièvre était tombée.
Ma mère était toujours assise sur le bord du lit, je me souviens qu'elle m'a serré très fort dans ses bras, tellement elle était soulagée et heureuse de me voir mieux. Veiller, c'est donc rester de garde dans un monde qui nous semble parfois difficile et perdu, mais toujours avec l'amour d'une mère qui veille sur son enfant, qu'elle aime. Et ce qui est vraiment étonnant dans notre passage, c'est que Dieu, eh bien, il est comparé à un homme parti en voyage. Il nous laisse les clés de la maison terre, et à nous d'en prendre soin, de nous montrer dignes de la confiance que le Seigneur place en nous. Est-ce que je sais quelle est la mission qui m'a été confiée à moi en fonction de mes compétences et de ce que je sais bien faire? Quel travail Dieu attend-il de moi? Il s'agit de prendre soin de la création, c'est-à-dire respecter la terre, ne pas la nourrir de tant de produits chimiques qui font qu'elle en devient morte, respecter les cours d'eau et ne pas s'en servir comme des dépotoirs, respecter les océans et la mer, respecter les créatures vivantes, toutes créatures vivantes, trier ses déchets, faire en sorte d'avoir moins de plastique à la maison. Quand est-ce que je nuis à la création et à ces êtres vivants dans mes actions au quotidien? Quand est-ce qu'au contraire, je fais grandir la création et que j'apporte du meilleur aux êtres vivants, toutes créatures vivantes, hommes, femmes et animaux? Et c'est aussi respecter et aimer son prochain, le deuxième grand commandement. Est-ce que je l'accueille sans condition? Est-ce que je l'écoute sans condition? Est-ce que je lui laisse une place sans condition? Parce qu'il ne s'agit pas d'accueillir celui ou celle qui nous ressemble seulement, c'est tellement facile, mais d'accueillir notre prochain, qui est parfois si lointain de nous, dans sa façon de vivre, de parler, d'aimer, de s'habiller. Seigneur, donne-nous l'amour pour accueillir notre proche, le plus lointain, afin de commencer un nouveau monde, sans fin, sans oméga. Amen.